aimes la programmation, tu aimerais t'y mettre et tu te demandes quelles sont les qualités en fait qui sont requises pour pouvoir développer, donc les qualités qui sont requises pour un informaticien, un développeur web ou autre, ou un administrateur système et réseau si tu es plus intéressé par les systèmes et les réseaux. Les qualités essentielles pour pouvoir travailler dans le domaine technique du numérique sont pour moi des qualités vraiment qui n'ont rien à voir avec le côté technique pur. Ce sont ce qu'on appelle des soft skills, donc des compétences annexes. Parmi ces compétences, la première, celle que je mettrai en tête de liste, c'est la patience, ou je dirais même la persévérance, parce que la patience à elle seule ne permet pas d'obtenir des résultats. Il faut être persévérant, c'est-à-dire savoir attendre, travailler petit, encapsulé, faire des petites choses, les additionner pour en faire des grandes choses sur la durée. Donc il faut vraiment être animé d'un amour pour la chose, mais aussi d'une certaine patience, et je dirais que ça doit être accompagné d'une humilité, parce qu'en fait, la machine n'a jamais tort. L'erreur est toujours entre la chaise et le clavier, c'est-à-dire c'est toujours nous qui sommes à l'origine de l'erreur. Donc on va être très humble avec nous-mêmes en se disant l'erreur vient forcément de nous, donc on va sans cesse se remettre en question, et il faut avoir cette personnalité-là, d'être humble, de se remettre en question pour pouvoir avancer petit à petit et pouvoir avoir quelque chose de durable. Au-delà de la persévérance, de la patience et de l'humilité, il y a une qualité aussi qui va être vraiment essentielle, c'est d'être à l'aise avec l'anglais. L'anglais, pas forcément l'anglais oral, pas forcément parler très bien anglais, mais surtout savoir lire et écrire de l'anglais. Parce que la lecture de la documentation en français aujourd'hui, elle est encore pauvre, la documentation informatique, elle est énormément en anglais. Et donc il vous faut l'anglais technique pour pouvoir avancer. Quand je dis l'anglais technique, c'est pas un très gros niveau, il y en a qui s'en sortent très bien en ne connaissant pas de l'anglais forcément avancé, mais l'anglais, plus vous le maîtriserez, plus ça sera un élément très important dans votre montée en compétences. Il faut également faire preuve de curiosité et être très autonome dans cette curiosité pour mener une veille technologique efficace. Qu'est-ce que c'est une veille technologique? C'est se mettre toujours à jour, apprendre, lire, aller chercher sur les forums, faire des tutos, faire des exercices, faire des projets annexes, même s'ils ne sont pas des gros projets mais des petits projets, pour pouvoir se maintenir toujours dans le mouvement, pour pouvoir toujours être à la page, connaître les nouvelles technologies, savoir ne serait-ce de quoi on parle, qu'est-ce que les mots vont vous évoquer quand on va vous parler de cluster, de Kubernetes, de cloud, de toutes ces technologies dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il va falloir en fait que vous vous renseigniez. Se renseigner, ça passe par une curiosité et une passion derrière cette curiosité qui va pouvoir nous mener à être curieux sur le long terme. Toujours sans cesse se former et se former de manière autonome sans être rémunéré. La rémunération ne vient pas avec la formation. Vous êtes plutôt rémunéré pour ce que vous faites, votre tâche. La formation, ça va vraiment être quelque chose qui est personnel, qui est pourtant essentiel à votre développement, à votre montée en tant que votre montée en compétences, mais aussi votre devenir en tant que développeur. Et ça, ce sera totalement à votre charge sur vos horaires qui ne seront pas vos horaires de bureau. Un développeur doit toujours être créatif. Il doit pouvoir avoir un raisonnement ouvert, être toujours ouvert pour pouvoir être à l'écoute de nouvelles solutions, pour pouvoir répondre à un besoin client en fait. Lorsqu'un client a un problème, il attend une solution à son problème, il n'attend pas une solution technique, mais il attend vraiment quelque chose qui marche, qui est ergonomique, qui va le satisfaire dans sa vie de tous les jours. Lui n'est pas informaticien. Donc l'informaticien, le développeur, c'est à lui de mettre en place des éléments novateurs pour pouvoir offrir une expérience utilisateur, une UX idéale. Et la deuxième qualité qui semble totalement opposée à la créativité, mais qui pourtant va de pair avec la rigueur et la méthode, c'est aimer résoudre des énigmes, des problèmes, savoir s'enfermer dans un problème pour en sortir une solution. Laisser avoir un esprit analytique, pouvoir vraiment analyser les choses, prendre toutes les choses complexes que l'on a en face de nous, tous les besoins qui vont être difficiles à cerner, savoir les agencer, savoir en faire quelque chose. Alors, ça va de pair avec la créativité parce qu'on en fait quelque chose. On va prendre plein de problèmes, on va les résoudre, et cette résolution de problèmes va nous permettre de passer à une étape suivante. C'est-à-dire cette étape-là, c'est la conception, et ensuite on va passer à une étape suivante qui est l'étape du développement. Et là, dans l'étape du développement, plus l'étape de la conception est bien méthodique et faite avec rigueur,
plus en fait le développement va être facile et plus on va pouvoir se faire fi en fait de tous ces problèmes techniques complexes qu'on a mis du temps à résoudre et auxquels on a mis du temps à apporter une solution. On va pouvoir les mettre de côté pour pouvoir se consacrer à ce qui va être la partie développement et la partie visible, la partie qui va vraiment être, qui va nous permettre de donner libre cours à notre imagination, à notre innovation, à notre recherche et développement. Alors toutes ces qualités qu'il faut avoir pour être un bon développeur, toutes ces compétences, je dirais, elles vont mener très facilement à une situation à une sensation de stress. On va très facilement être dépassé, overbooké. J'ai accompagné des étudiants qui vraiment sont dépassés, overbookés par tout cet amas de choses qu'il y a à faire, à apprendre, parce qu'Internet c'est vraiment un monde sans fin, c'est un océan dans lequel on est obligé de plonger orteil après orteil pour pouvoir ne pas être brusqué par la froideur de la chose. Enfin, je veux dire, c'est une image pour parler de l'étendue des connaissances et des choses qu'il y a sur Internet à apprendre, et notamment sur la manière dont il est fait, et sur les technologies, sur les frameworks, vraiment on peut être brusqué par ça, et il faut savoir avoir une gestion du stress qui est importante, parce que le stress risque d'arriver vite et le stress a ses solutions qu'il faut connaître. Il faut aussi se renseigner, avoir une veille sur comment ne pas tomber en situation de stress, comment savoir se fixer des objectifs, fixer des heures de travail et ne pas aller plus loin pour ne pas tomber dans dormir tous les jours à 2-3 heures du matin parce qu'on n'a pas fini le projet, parce qu'on a peur de ne pas y arriver. Et enfin, la dernière qualité, vous verrez, elle est comme les précédentes, elle n'est pas vraiment orientée 100% technique, elle va être orientée vers les autres. Cette qualité, c'est savoir être un bon communicant, savoir communiquer, savoir dire à temps lorsqu'il y a un problème, ne pas s'enfermer justement dans le problème et ne pas dire voilà, j'ai un problème, alors que je dois mettre 2 heures pour le régler, je vais y passer une journée j'ai toujours pas terminé et en fait je vais être pris par il faut que je le résolve, j'ai du stress qui monte et je vais pas communiquer, je vais m'enfermer, et alors ça c'est destructeur dans un projet parce que vous allez mettre un retard considérable par le silence, par le manque de communication, alors que si au bout de 1h30 vous dites écoute, ça fait 1h30 que je suis dessus et j'en peux plus, j'y arrive plus, j'ai pas avancé d'un pas, alors là on va vous amener quelqu'un d'autre, on va faire du pair programming, vous allez vous mettre avec un pair programming, on va vous mettre peut-être avec quelqu'un d'autre qui est aussi expérimenté ou plus expérimenté que vous, ou qui pourra vous être un regard neuf, c'est-à-dire il pourra vous amener le recul que vous ne savez pas vous amener seul. Et ça, il faut savoir le reconnaître en toute humilité, encore une fois, et savoir communiquer, dire, voilà, j'ai rencontré ce problème, et même savoir communiquer sur les solutions. Dire, voilà, moi, je propose cette solution-là, savoir être force de proposition lorsque il y a un problème à résoudre. Tout le monde, et vraiment tout le monde dans un projet, est une pierre à l'édifice. Voilà, c'est à mon sens les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir être un bon développeur, pour pouvoir monter en compétences dans ce milieu-là, pour pouvoir aussi mener ses projets à bien, que ce soit des projets professionnels ou que ce soit des projets d'ordre de loisirs, mais qui sont en lien avec la programmation, l'informatique et tout ce qui va être numérique.